Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana Gorfak. Bonjour Ève, ça faisait longtemps, on est content de se retrouver. On est très content, on va continuer, bientôt finir nos 69 Français francophones. On pourra en rajouter un 70e. On pourra en rajouter un 70e pour les 70 ans qui nous attendent la semaine prochaine de l'État d'Israël, absolument. Et on va aujourd'hui parler d'un Belge, voilà. D'un Belge. C'est un peu réducteur, j'ai envie de dire. On a beaucoup parlé des Français dans ces chroniques, dans ces 69 qui ont fait l'État d'Israël. On va aujourd'hui parler d'un Belge, un grand, célèbre neuropsychiatre israélien aujourd'hui, qui est né, qui a eu le malheur de naître en 1937, qui s'appelait Charlie Hilsberg de naissance et qui est devenu le grand professeur Shaul Harel. Voilà, un très grand professeur, et je dois dire qu'il a publié il y a quelques mois son autobiographie qui s'appelle Yeled Lelo Tzel, ce qui signifie en hébreu un enfant qui n'a pas d'ombre. Donc ça a été paru aux éditions Stematsky, et où il raconte en fait son enfance, dont on va parler dans un instant, qui était donc une enfance sans ombre. Qu'est-ce que ça veut dire une enfance sans ombre ? Eh bien, ça représente, ça peut être une enfance sans ombre, mais ça peut être aussi une enfance sans repos. Tzel, c'est aussi de l'ombre, dans le sens où quand il y a du soleil, on sait trouver de l'ombre et se mettre au calme, à l'abri. Et c'est son enfance sans ombre. C'était une enfance sans abri, sans repos, sans répit. Et c'est donc de son histoire que dont nous allons vous parler aujourd'hui. Alors, une enfance sans répit parce que durant la guerre, ses parents juifs polonais, se sentant menacés, vont contacter à Bruxelles l'association André Guelen qui va soustraire ses enfants à l'occupant nazi et qui vont s'occuper de Shaul Harel et de sa sœur Regina. Voilà, ses parents, eux, comme les autres frères et sœurs de Shaul, vont partir à Auschwitz et ne pas en revenir. Et Shaul Harel va ainsi vivre comme des dizaines de milliers d'enfants belges juifs dans des familles d'accueil, des organisations. Et la vie de ces enfants sans ombre déjà le terme a été choisi, va être relaté dans un film documentaire dont on va écouter, je crois, un extrait tout de suite. Cher Ziggy, mon moniteur, je veux te dire que grâce à toi, j'ai pu sourire. Quand la fin de la guerre a sonné, les enfants cachés sont sortis. Une bande d'orphelins meurtris qui voulaient vivre une autre vie. Je faisais partie de ceux-ci. Près de Bruxelles... Alors voilà, on a eu un souci de projection, mais ça, c'était Shaul Harel qui s'adresse à un de ses moniteurs. Ça devait suivre cet extrait, donc c'est pas très grave. Un de ses moniteurs qui va s'occuper de ses enfants juifs, qui s'appelle Ziggy. Un moniteur qui a changé la vie d'un grand nombre d'enfants juifs et qui a une histoire, un rôle important dans la vie de Shaul Harel. Et d'ailleurs, je crois que les deux hommes vont se retrouver en 2014 lors du 90e anniversaire de Shaul Harel. Et donc, cet extrait, qui est un poème musical, eh bien, c'est Shaul Harel qui l'a dédié en hommage à Ziggy Hirsch, à son moniteur adoré, qui l'a beaucoup donc aidé dans cette période sans ombre. J'imagine qu'il était une de ces ombres. Il était cette lumière. Lumière, voilà, qui donnait de l'ombre. C'est intéressant comme concept. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que le professeur Harel, donc, il a vécu la Shoah, donc c'est cette période tragique, et ensuite après la Shoah, eh bien, il a décidé en 1949 de faire son Aliyah. Il est monté avec ce qu'on appelle l'Aliyat Noir, donc cet organisme qui permettait aux jeunes et surtout à beaucoup de jeunes orphelins de venir s'installer en Israël, et il va ainsi faire son Aliyah avec 22 000 autres enfants, dont le célèbre écrivain Aaron Appelfeld qui est décédé il y a quelques mois. Et alors, pardon, je vous arrête, Eliana, parce qu'on va voir le premier extrait. L'extrait des enfants sans ombre. Maurice Hébert et Esther Hébert, ce sont vraiment
les créateurs du comité, avec les Yoshpa, ce sont eux qui ont mis sur pied tout le problème de la clandestinité des enfants. Mais le CDJ a commencé à fonctionner à la fin de l'année 42. Et la période la plus difficile, c'était 43 et 44 jusqu'à la libération. Ça, c'était les périodes les plus difficiles. When you came to take the children, the small children, and you came and you took him from his mother and his father, how did they react? How did they? Seulement les mères pleuraient. Les mamans pleuraient beaucoup, mais pas les enfants. Les enfants n'ont jamais pleuré avec moi, jamais. Mais tu sais, moi, je me souviens d'avoir été chercher des enfants, notamment rue de Mérode, et d'être sortie avec des enfants qui ne marchaient pas encore, que je devais porter parce qu'ils ne marchaient pas, et que les Allemands bloquaient toutes les rues avec des camions et on montait dans toutes les maisons pour chercher les enfants. Et moi, ils pensaient que c'était ton bébé, ouais. Écoute, bon... À 20 ans. Moi, mais non, mais une blonde avec des yeux bleus... il me faisait des sourires, au contraire, crois-moi. C'est assez émouvant. Hein, c'est émouvant. Je ne sais pas quand va être diffusée cette émission, mais on l'enregistre à 2 jours de Yom HaShoah, donc c'est l'occasion aussi de parler des Justes, ce qui sera fait. Des Justes, et puis surtout de toutes ces personnes. Moi, je dois dire que j'ai mes oncles qui ont été sauvés de la sorte, puisque deux jeunes Ariennes, bien qu'elles étaient juives, complètement juives, blondes aux yeux bleus, ont frappé à la porte de ma grand-mère juste après la rafle du Veldiv. Ma grand-mère avait réussi à ne pas être raflée, et ils lui ont demandé de donner les enfants, et après une petite réflexion, elle leur a demandé de revenir, et elle a pris donc mes oncles qui ont été cachés. Mais c'est quelque chose, j'ose même pas imaginer, et encore plus aujourd'hui en étant maman, de ce que c'est de confier ses enfants à des gens, et surtout en général on ne savait pas si on allait revoir ses enfants. Et si on faisait le bon choix quand on était parents. En tout cas, ça l'a été en Belgique. Et ça a été pour Shaul Harel et des milliers d'autres enfants juifs belges, effectivement. Et Shaul Harel, qui on le disait, donc en 49, a décidé de faire son alia. Il a fait son alia, et quand il a fait son alia, il a fait l'armée, ensuite un service militaire dans lequel il a été blessé à plusieurs reprises, qui a été difficile. Et à la fin de son service militaire, il a décidé de se consacrer aux autres, et c'est la raison pour laquelle il est parti faire des études de médecine. Et donc, il a fait des études de médecine à l'université hébraïque de Jérusalem. Il va d'abord obtenir un diplôme en pédiatrie. En 71. Et puis, il va se spécialiser dans la neurologie infantile à UCLA, donc la célèbre université de Los Angeles. Et aujourd'hui, c'est une des sommités mondiales dans ce domaine. Voilà, absolument. Et en 2001, il a reçu le prix du ministère de la Santé israélien pour son excellence dans son métier. Voilà, donc c'est un très très grand monsieur qui a vécu des choses. On le salue d'ailleurs. On salue s'il nous écoute. D'ailleurs, j'ai été en contact avec lui il n'y a pas longtemps pour le faire venir donc en studio pour qu'il parle de son livre. Et il faut qu'on termine. On a parlé. Il faut que je termine les préparatifs pour le faire venir complètement. On l'écoutera avec une grande attention. Voilà. Merci Eliana. Merci Ève. À la prochaine. À bientôt. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.